Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons parti de l'Aube pour un voyage dans le palais Han avec Qiu Ying, en suivant le rouleau intitulé Matin de printemps au palais Han, conçu par ce grand peintre de la dynastie Ming. Nous avons déjà rencontré de nombreuses dames d'une délicatesse exquise et d'une beauté ravissante. Nous nous sommes arrêtés devant la grande assemblée musicale et dansante. Vous vous en souvenez? Mais ce n'est pas fini, loin de là. Il nous reste encore bien des activités de ces dames à découvrir. Partons sans plus tarder pour dévoiler la vie intime de nos charmantes dames. Après l'assemblée musicale des 16 dames que nous avons rencontrées la semaine dernière, une femme magnifiquement parée s'avance seule devant le hall, guidant à nouveau le regard des spectateurs vers la gauche. Cette fois, nous découvrons une petite scène réunissant 7 personnes. 4 femmes sont assises en cercle au centre du jardin, le sol autour d'elles étant jonché de feuilles et de fleurs colorées. 2 autres femmes, un duo de maîtresses et servantes, jouent apparemment à un jeu d'herbe, tandis que 2 femmes debout les regardent, l'une enlaçant affectueusement le bras de l'autre, une autre concubine, les mains retenant soigneusement sa robe, avance prudemment, portant probablement des fleurs fraîchement cueillies dans son vêtement. Voir l'image 1. À l'arrière, dans la pièce intérieure, 2 concubines se prélassent côte à côte sur un tapis brodé, feuilletant ensemble un livre. Voir l'image 2. À côté d'elle repose un ancien instrument de musique, le guqin, tandis que de nombreux livres sont disposés derrière elle. Cette scène représente avec précision le loisir cultivé des femmes de la cour qui trouvent du plaisir dans la musique et la lecture. La scène suivante dévoile une vaste pièce principale devant laquelle se trouve 31 personnes, comprenant des concubines, des servantes et de jeunes enfants. À droite, une servante soutient son maître, le regard fixé sur un perroquet multicolore perché sur la balustrade. Non loin, un enfant aperçoit l'oiseau et tente de s'en approcher pour jouer, et retenu par sa nourrice. Sur les marches du hall, une servante avec des cheveux coiffés en double chignon monte lentement, insérant un éventail en soie dans sa ceinture. Bien que seule la silhouette de dos soit visible, sa démarche élégante suggère qu'elle est certainement une beauté. Au sommet des escaliers, 2 concubines jouent aux échecs, tandis que 2 autres les observent côte à côte. Derrière la concubine à droite, une servante vêtue d'habits masculins et tenant un écran pour la protéger du soleil indique que sa maîtresse occupe une position particulièrement élevée. Plus à gauche, une scène montre 4 personnes examinant une peinture. 2 servantes tiennent chacune un tableau pour que leur maîtresse puisse les admirer. La coiffure et la tenue des personnages peints ressemblent à celle de la concubine à droite, suggérant que ces portraits sont été récemment achevés. Une petite servante en verre, bien que proche, ne participe pas à la contemplation, regardant plutôt les 2 personnes en conversation en bas. Cette disposition crée des liens subtils entre les différents groupes de personnages.
Une scène similaire apparaît lors du repassage, où 4 servantes s'affairent à repasser. Parmi elles, 3 sont concentrées sur leurs tâches, tandis que la 4e, proche du groupe admirant les peintures, est distraitement en train de les observer, comme si elle participait également à cette activité. Voir l'image 3. Dans la seconde partie de la pièce principale, 3 groupes de personnages sont représentés. Au centre, 3 femmes sont assises autour d'une table de broderie, 2 d'entre elles travaillant activement à la broderie, tandis que la 3e personne se repose paresseusement contre une table basse. À gauche, une nourrice est assise en tailleur, jouant avec 2 enfants. Un enfant qui apprend à marcher est prêt à se jeter dans ses bras, tandis que l'autre joue avec un chat. Non loin, une concubine, probablement la mère des enfants, les observe tranquillement depuis une chaise près de la balustrade. De l'autre côté, une autre scène montre des concubines et des servantes s'occupant ensemble des enfants. Dans le jardin de chaque côté de la pièce principale, de grandes roches ornementales sont érigées, leur couleur bleu-vert vif et leur forme délicate ajoutant une touche de féerie du tableau. Voir l'image 3. Avant la dernière pièce, une belle concubine avance gracieusement, tenant une tasse à la main droite et un récipient à la main gauche, suivie de 3 servantes portant des pichets de vin et des plats. À l'intérieur de la dernière pièce, 2 musiciennes sont assises sur un tapis bleu, l'une jouant de la harpe et l'autre des cymbales. La disposition de ces scènes crée une attente chez le spectateur, anticipant le prochain événement qui promet d'être tout aussi captivant, rendant cette peinture riche en surprises visuelles et émotionnelles. Voir l'image 4. Dans la dernière section de la peinture, une scène se déroule dans une grande pièce centrale où un peintre tenant une planche à dessin est absorbé dans la création du portrait d'une concubine assise devant un paravent. Voir également l'image 4. Autour du peintre, de nombreuses concubines et servantes se regroupent, se divisant en 2 groupes distincts autour des colonnes de la salle. Le groupe de droite se compose de 7 personnages, 4 concubines vêtues de somptueux habits et coiffées de chignons élevés, discutant entre elles, et 2 servantes appuyées contre la balustrade, bavardant paisiblement. Un jeune assistant près du peintre tient un coffret probablement contenant des fournitures d'art. Le groupe de gauche comprend 8 personnes. 2 servantes appuyées contre les colonnes semblent captivées par le travail du peintre. 4 concubines et 2 autres servantes portant divers objets comme des coffrets laqués, des plateaux dorés, des paquets, des vases en porcelaine et des perles de jade se tiennent prêts à servir la concubine en cours de portrait. Pour enrichir encore la scène, le peintre a intégré une servante cachée derrière le paravent qui observe discrètement ce qui se passe dans la salle. Sous les rideaux enroulés sur les côtés de la pièce, 2 autres serviteurs regardant vers l'extérieur, où une fillette brandissant un éventail poursuit des papillons. À la base de la plateforme, 2 gardes discute paisiblement. Voir l'image 5. À ce stade, la peinture approche de sa conclusion. À l'intérieur et à l'extérieur des murs du palais, la végétation luisante évoque à nouveau la scène initiale, créant une symétrie harmonieuse.
Deux gardes armés montent la garde à l'extérieur des murs du palais. L'un à gauche s'entraîne avec son bâton, tandis que l'autre, à droite, pointe du doigt l'intérieur des murs, semblant curieux des activités en cours à l'intérieur. Voir l'image 6. Qui est cette grande dame d'une beauté et d'un charme extrême? Et qui est ce peintre qui la rend vivante dans ce portrait? Suspense. Nous le dévoilerons ensemble au cours de la prochaine émission. C'est de l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.